Florence, on a bien compris donc que tu es face à un groupe d'apprenants qui connaît des troubles d'ID10. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous décliner, nous expliquer de quoi il s'agit, quels sont les profils auxquels tu as affaire dans ta classe? Au niveau de mon Ulysse, effectivement, j'accueille des élèves porteurs de troubles d'apprentissage, type dyslexie, dysphasie, dyspraxie. Les élèves dyslexiques sont en difficulté face au langage écrit. Les élèves dysphasiques, eux, connaissent des difficultés au niveau du langage oral, soit sur le plan de la réception, donc compréhension, soit sur le plan de l'émission, l'expression. Et les élèves dyspraxiques, eux, ont des difficultés au niveau de la coordination motrice ou des troubles visuospatiaux. Donc ce sont les trois, voilà, les trois catégories qu'on peut rencontrer. Comment tu adaptes ton usage du numérique et comment tu embarques les technologies numériques dans la mise en œuvre de tes activités pour répondre voilà, aux spécificités de ce public? Alors, de nombreux logiciels ou applications permettent de pallier à certaines difficultés liées aux troubles. Euh, Par exemple, la lecture vocale qui est proposée par des applications comme Orato ou Balabolka ou d'autres systèmes encore permet de compenser les difficultés de lecture. Actuellement, mes élèves viennent avec leur ordi à l'école et un casque ou des écouteurs et deviennent finalement autonomes dans cette activité de lecture qui est si difficile pour eux. Si mon objectif, c'est la compréhension, on accède à la compréhension de cette manière. On utilise également le ruban Word, qui est une extension téléchargeable pour Word et qui propose des onglets par matière. Et on l'utilise notamment au niveau de l'onglet mathématiques, parce que pour certains élèves dyspraxiques, poser une opération, c'est compliqué, mémoriser l'étape de multiplication, c'est compliqué. Le ruban Word permet de pallier à ces difficultés. En ce qui concerne les difficultés d'écriture, on utilise PDF Viewer qui permet d'annoter, de compléter les documents ou également de faciliter les copier-coller plutôt que passer par l'écriture. Florence, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que tu te verrais aujourd'hui travailler sans le numérique? Non, je pense que c'est impossible. D'abord, de mon côté, en tant qu'enseignante, l'outil numérique offre une palette de possibilités et me facilite bien souvent la tâche aussi, mais surtout et encore plus du côté des élèves. Je pense à certains de mes élèves qui, grâce à l'outil numérique, vont pouvoir pallier leurs difficultés. Certains élèves qui sont confrontés à des difficultés importantes en lecture ou en écriture et qui, grâce à cet outil numérique, peuvent suivre une scolarité quasiment ordinaire. C'est l'ordinateur qui remplace le cahier et le crayon. À l'avenir, donc là, on a bien compris que tu utilises une gamme d'outils et puis que tu es en train de rentrer dans un projet, une réflexion autour de l'usage de la carte mentale, de l'outil carte mentale. À l'avenir, comment tu comptes, comment tu imagines adapter tes projets, l'usage du numérique, puis les faire évoluer, ces projets? Alors, la carte mentale me semblait être un outil intéressant puisqu'elle est complètement transférable dans d'autres disciplines. Comme beaucoup de mes élèves ont des difficultés dans le traitement des informations et dans la mémorisation, j'imagine très bien que par la suite, sur des temps d'accompagnement, on puisse utiliser cette carte mentale pour les aider à travailler leurs cours d'histoire, leurs cours d'SVT, en les amenant à créer leur propre carte mentale à partir des cours et en traitant les informations à l'intérieur des cours. Avant qu'on se quitte, j'aurais une toute dernière question à te poser sur tes collaborations, la dissémination de ce que tu mets en œuvre. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu travailles, avec qui tu envisages de travailler et qui participent finalement à la vie de ton projet?
Oui, et il y en a dans mon équipe éducative. Moi, je suis persuadée que l'outil informatique est vraiment un outil du futur pour ces élèves en situation de handicap. C'est ce qui va leur permettre de pallier à certaines de leurs difficultés, mais le partenariat avec les enseignants, avec les AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap, est indispensable. L'élève ne peut s'approprier le matériel que s'il est accompagné. Et le rôle des enseignants et des AESH est déterminant à ce moment-là. C'est pour ça que j'interviens en formation auprès de ces différents publics. J'espère aussi, par l'intermédiaire du projet Carte Mentale, pouvoir toucher d'autres profs dans d'autres disciplines. Actuellement, je travaille principalement avec la prof de français autour de notre projet de l'appel de la forêt, mais pourquoi pas travailler ensuite en histoire. J'envisage une approche avec donc l'enseignant en histoire pour permettre aux élèves de l'ULIS, à partir des cours donc, qu'ils reçoivent par cet enseignant, de construire des cartes mentales que nous pourrions ensuite ramener en classe et présenter aux autres élèves et qui pourraient être un support pour tous les élèves de la classe et pas seulement les élèves en situation de handicap. Merci Florence.